Fénine Gordon Désir. Est-ce que vous avez une dernière parole, vous voulez dire à quoi? Oui, honorable. Soit excessivement bref. Oui. Même du direct bref, excessivement bref. Honorable magistrat et distingués membres et les membres du ministère public, ça que nous avons dit à Coulant, que l'ordonnance là accuse des associations de malfaiteurs et pas jamais fait partie d'une association. Pas bien consentement, pas de chita, pas de chita parler avec son dossier quelconque. Par conséquent, je rejeté ça. Et l'ordonnance dit que je fais partie de délégation pour aller à l'aéroport. Et c'est nos amis, comme je l'ai mentionné déjà, qui demandaient mon livre pour aller chercher quelques valises. Je suis juste allé ensemble avec elle. Ça n'a pas fait de moins une délégation. Et ensuite, nous sommes retournés moi-même ensemble avec elle. Une délégation voulait dire qu'il y a plusieurs machines. Donc, par conséquent, je rejeté ça. En dernier lieu, et alors, deux points d'autres. Dans deux autres cas, c'était un exercice profession comme avocat. Et dans le cas Dr Sanon, qui était demandé pour aider dans le projet de construction de l'hôpital, ce qui est tout à fait normal. Et s'il a retourné là, je dis à n'importe quel monde, il a demandé ça, m'a fait parce que dans le besoin et nécessité payer. Dans le cas de monsieur qui était relève le jour même de l'assassinat, c'est encore on devine assister. Et comme avocat, c'est que comme avocat, moi j'ai liberté ça pour accepter un dossier ou bien pour me rejeter. Et moi j'ai rejeté. Donc, ça pas prouvé, pas aucun élément ni indice possible qui lié avec cette passé. Et dans ce sens, moi présent aujourd'hui pour demander au tribunal là pour le retirer non complètement dans le dossier ça pour laver honneur devant la famille, devant l'église, devant les amis, sacré toujours, et devant la société haïtienne et devant l'État haïtien. Donc c'est pour des raisons présentes. Merci, tribunal. La cour. Allez, à côté. Suite. Suite à l'ordonnance de non-comparution de l'inculpé appelant prise antérieurement de la matinée il a comparu à l'audience du jour et conformément à la loi, il a eu la parole en dernier. Ce qui dénote que l'ordonnance prise ce matin est remplacée par cette ordonnance. Non, mais l'audience a pris, ça fait longtemps. Vous êtes dans la salle, on téléphone dans la rue, alors que vous voulez la parole. Alors, non, ça ne doit pas là. Non. Il est en route, il arrive avec quelques minutes. Donc, en tout cas, il n'y a pas de souci. Pas mal de détails, non, mec, là. Vous avez la parole, prenez la parole. Si vous ne pouvez pas prendre la parole, gaspillez-vous. D'accord, merci. Honorable Président, les représentants du ministère public, aujourd'hui, nous sommes à la cour d'appel dans le cadre d'un appel qui a été interjeté par les sieurs maîtres Fénine Gordon Désir, inculpés
dans le cadre du dossier du feu président Jovenel Moïse. Honorable magistrat, comme l'a si bien dit Voltaire, il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Donc, magistrat, nous sommes dans le cadre du procès pénal. Dans un procès pénal, magistrat, l'opinion publique compte beaucoup. C'est-à-dire, pour ceux qui ne maîtrisent pas le droit comme nous autres qui sommes aujourd'hui à la Cour, eh bien, une fois que l'ordonnance a été rendue publique, eh bien, ceux qui sont inculpés, eh bien, ont justement le droit de l'opinion publique. Et justement, alors qu'il n'y a pas matière, honorable magistrat, d'inculper Maître Fénil Golden Désir, justement quand on analyse de manière approfondie le dossier de A à Z. C'est-à-dire, premièrement, il agissait comme avocat du sieur monsieur Emmanuel Christian Sanon, et c'était justement de 2019-2020, et par la suite, honorable magistrat, c'était justement dans le cadre d'un projet précis qui était justement la construction d'un hôpital par l'entremise de son organisation à but non lucratif ou bien social ou bien humanitaire. Eh bien, deuxièmement, magistrat, le sieur Fénil Golden Désir, avocat de son État, eh bien, en vue de rendre service à un ami, donc il s'est rendu à l'aéroport international pour son ouverture pour, en quelque sorte, donner justement son support à son ami, soit Emmanuel Vincent. Alors, j'ignore son nom, effectivement. Et après, on prend tout, on fait un mélange, et jusqu'à l'inculper dans le cadre de ce dossier, magistrat. Premièrement, magistrat, en vertu de l'ordonnance, on pourrait dire que plusieurs charges sont retenues, contre Maître Fénil Golden Désir. Notamment, magistrat, on dit que vol à main armée, association de malfaiteurs, et tant d'autres choses, magistrat. Mais effectivement, magistrat, il y a une leçon préliminaire rudimentaire. Cette leçon rudimentaire, c'est que pour qu'il y ait infraction, effectivement, il faut qu'il y ait la réunion des trois éléments fondamentaux. Notamment, justement, un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Mais si on analyse le dossier minutieusement, il n'y a pas ces trois éléments, magistrat. Parce que l'ordonnance rendue donc, dit que, bon, Fénil Golden Désir doit être jugé pour association de malfaiteurs et tant d'autres choses. Alors que, premièrement, magistrat, quand la loi est violée, c'est la démocratie qui est en danger. Parce que la loi est claire sur que M. Fénil Golden Désir agissait comme avocat de M. Emmanuel Christian Sanon. Premièrement, c'est-à-dire que en voulant faire passer un avocat pour complice d'un client dans le cadre de dossier, magistrat, je pense que ça, il faut le dénoncer. Et c'est notre rôle aujourd'hui, par votre plume, par votre compétence, et pour précipiter l'avenir de ce jour, magistrat, donc il faut justement stopper donc, cette vague qui tend vers à incriminer la profession d'avocat, magistrat. Et deuxièmement, magistrat, dans le cadre du projet antérieur de 2019-2020, il n'y a pas de rapport parce que l'assassinat a eu lieu en juillet 2021. Donc il y a toute une grande différence entre ces deux dates, magistrat. Et plus loin toujours, magistrat, étant avocat, tout le monde a droit à un avocat. Donc c'est clair pour tout le monde, surtout quand il n'y a pas vraiment un jugement qui acquiert l'autorité de la chose souverainement jugée. Tout le monde qui a justement un chef d'accusation sur son dos, donc, a droit à faire appel à un avocat pour défendre sa cause, magistrat. Donc de ce fait, de notre côté, nous voyons qu'il y a un abus qu'il faut justement dénoncer et à travers cette dénonciation, nous devons justement, honorable magistrat, précipiter l'avenir pour qu'il n'y ait pas après donc, un tel cas pareil qui pourrait justement poser préjudice à tous les autres avocats qui militent, qui défendent de manière opiniâtre ceux qui sont accusés par devant les tribunaux et la cour.
Donc, pour enchaîner, je passe parole à mon mentor, maître des Mais soyez extrêmement bref parce que votre Président, on se calme, président. Non, je suis Vous d'accord. êtes un homme calme, président, on se calme. Il n'y a pas d'empressement. J'ai passé plus de 35 minutes, bien auparavant, à écouter les envolées oratoires et de mon confrère dont je suis l'aîné, Maître Lamour, et vous lui avez laissé parler, magistrat. 35 minutes. Il faut, oui, plus de 30 minutes. Donc, honorable président, Il ne revient pas à vous. non, je vous comprends, Il ne revient pas à vous de faire des orations à la cour. Est-ce qu'à votre couverture? Ok, très bien. Il faut bien arranger ça, d'accord. Merci. Bien, oui. Honorable président et membre de la Cour, vous avez entendu les remarques préliminaires faites par mon confrère, Maître Fredo Jean-Charles, et je pense que on ne devrait même pas arriver à cette phase-là. Dans un pays où l'avocat, dans les actes posés dans le cadre de son ministère, ou bien dans le cadre de l'avocature, devrait jouir d'une certaine immunité, ne serait-ce relative. Quand un avocat accepte un dossier, quand un avocat accepte d'accompagner un client dans le cadre d'un dossier, l'avocat ne fait jamais corps avec le client. Et aucun juge, aucun ministère public ne devrait confondre l'avocat avec son client. L'avocat reste un professionnel et le client reste un client. Tout ceci, c'est pour vous dire qu'on a mal compris. Magistrat, il faut faire attention. On nous a mis sur TikTok. En passant geste là, attention. Ça ne Oui. m'intéresse pas. Ok, d'accord, magistrat, oui. C'était juste une remarque, magistrat. Ça Oui. ne m'intéresse pas le TikTok, les Voilà, c'est ça que je vous dis, oui. Nous faisons notre travail, d'accord? C'était pour les mêmes gestes. Oui, magistrat. Oui. Donc, magistrat, Apportez le conseil. le client et l'avocat qui donne conseil à son client ne devrait jamais être confondu avec son client. On parle ici au niveau de la principale incrimination et le motif même principal du premier magistrat instructeur serait que Fenil Gordon Désir était le conseiller de Christian Emmanuel Salou. Donc vous voyez, magistrat, je me retrouve dans une insécurité telle où aujourd'hui, j'ai toute une liste de clients importants dans ce pays, tout comme Maître Course, tout comme Maître Exhumé. Bon, pour les autres jeunes avocats, peut-être qu'ils en ont, mais ils n'en ont pas autant que Maître Course, que Maître Exhumé et peut-être que moi. Donc, imaginez-vous que si l'on accuse l'un de nos clients demain dans l'assassinat d'une autre personne, de personnage important dans ce pays, pourrait-on dire tout simplement que, eh bien, parce que, par coïncidence, vous avez un client qui entre et qui se trouve, par exemple, dans l'insécurité, qui dit, maître, j'aurais préféré que mon avocat vienne normalement me chercher à l'aéroport. Beaucoup d'avocats font ça. Beaucoup d'avocats font ça. Ils attendent dehors parce que ce sont des étrangers qui n'ont pas confiance dans ce pays, par exemple. Eh bien, si ce client, après avoir atteint Haïti, après avoir atteint sa destination, commet ultérieurement une infraction, peut-on dire que, parce que Maître Delcy ou Maître Gousse avaient été chercher ce client à l'aéroport, eh bien, ils avaient commencé dès l'aéroport à comploter pour assassiner X ou Y personne. Ce serait en violation flagrante du principe sacro-saint de la responsabilité personnelle en matière pénale. Si M. Sanon a commis une quelconque infraction,
eh bien, la responsabilité incombe à M. Sanon et à lui seul. On ne saurait imputer une quelconque responsabilité à un avocat pour avoir rendu service à quelqu'un d'autre qu'il avait introduit à ce client-là pour l'emmener à l'aéroport. Donc, Président, sur ce, vous comprendrez que donner raison ou prêter audience à un tel raisonnement juridique qui est erroné reviendrait à mettre en péril l'exercice libre de la profession d'avocat. D'ailleurs, on vous dit que la profession d'avocat, c'est une profession libérale. Dans la mesure où un avocat ne participe pas de la commission d'une infraction, d'un crime, on ne saurait confondre l'avocat avec son client. Sur ce, je demande à la Cour tout simplement de faire droit à ce premier argumentaire contenu dans notre mémoire ainsi que dans notre acte d'appel pour rejeter cette partie-là et ce motif pris par le juge d'instruction pour renvoyer Gordon Fenil Désir par devant la juridiction de jugement. Honorable Président, honorable membre de cette proposition, je vais terminer rapidement pour vous dire. Mis à part le péril dans lequel, par cette ordonnance, l'honorable magistrat Voltaire a mis toute la profession d'avocat, nous faisons face à une autre situation. Comment essayer de dire, parce que mon client était l'avocat de M. Sanon et on a dit de M. John Joel Joseph, alors que aucune preuve, aucun indice n'a pu déterminer qu'à un moment quelconque précédent, à un quelconque moment ayant précédé l'assassinat du président, que mon client avait eu un quelconque contact avec John Joel Joseph, le juge a tout simplement dit que mon client était le conseiller juridique de John Joel Joseph, alors qu'il n'a donné aucun motif, il n'a donné aucun élément susceptible de faire croire à la Cour qu'il aurait travaillé, que mon client aurait travaillé pour John Joel Joseph. De ce fait, il n'y a pas de peine sans loi. Il n'y a pas d'infraction sans indice ou sans preuve, selon que nous soyons par devant la juridiction de jugement ou la juridiction d'instruction. Honorable Président, point besoin d'argumenter davantage, car mon collègue vous avait démontré clairement que les éléments matériels... C'est ça que je fais là. Les éléments matériels, intentionnels et l'élément légal n'ont pas été remplis pour que le juge d'instruction ait pu dire que notre client, Fenil Gordon Désir, ait participé dans la commission d'une quelconque infraction. C'est pour cette raison que nous demandons à la Cour, que nous demandons à la Cour de faire droit aux conclusions, motifs, aux moyens pris tant dans l'acte d'appel que dans le mémoire. L'acte d'appel ayant déjà été déposé et le mémoire va être déposé, et de conclure que Maître Fenil Gordon Désir, inculpé à plan, n'a en rien commis les infractions qui lui sont reprochées et qu'il a agi
en tant que conseiller juridique de Christian et Emmanuel Sanon, et que dans l'ordonnance, aucun indice n'a laissé croire qu'il aurait conseillé à M. Sanon d'assassiner si vraiment M. Sanon avait participé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, quand nous sommes toujours à la phase de la présomption d'innocence. Merci, honorable président et membres de la Cour. Je vais appeler M. le greffier, les culpés, appeler l'enfénil, etc. Gordon, etc. Il n'est pas là pour ça. En quoi ça me concerne? Allez vous asseoir. Vous êtes responsable. Êtes-vous le greffier? Non, Asseyez-vous.